Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme Bonster. On va faire le suivi de mes investissements. Ça commence à dater, la dernière vidéo était de mai, du mois de mai. Alors, on va aller sur mon compte. Donc, on voit que j'ai maintenant 2,86 € d'intérêt gagné. J'ai une moyenne, enfin un retour attendu de mes rendements de 14,79%. J'ai 457,55 € d'investis sur cette plateforme. Quelques retards qui s'accumulent, mais pas de retard au-delà de 60 jours et pas de défaut, donc c'est pas mal. 14,89 € qui sont en attente d'être remboursés. Waiting for entry, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, on va regarder au niveau des offres d'investissement. Elle est quand même intéressante cette plateforme. Les taux d'intérêt sont vraiment très élevé. Là, je regardais justement, je vais vous montrer. Je voulais faire une petite expérience, donc je vais vous montrer ça. Là, donc, je mets un mois maximum en Bulgarie et on voit que les taux d'intérêt sont à 18%. Partout, partout, partout. Donc, ma petite idée, c'était, j'avais envie de faire l'expérience de mettre un billet de 200 €. Voilà, pour essayer de faire une somme conséquente sans pour autant prendre des risques démesurés. Donc, mettre un billet de 200 € sur un seul prêt à 18%, voilà, mais avec une courte durée, comme là, de 10 jours, et de voir ce qui se passe, hein, tout simplement. À chaque fois, donc, mettre 200 €, attendre la fin attendre le remboursement du prêt, et réinvestir ensuite la totalité des 200 € plus les intérêts accumulés dans un nouveau prêt du même style, autant que faire se peut, un prêt donc de 10 jours à 18%, toujours en Bulgarie, s'ils sont toujours valables d'ici là, et ainsi de suite, comme ça, et sur une certaine période. Et donc voir un peu comme voir à ce qu'un prêt à 18% est très risqué, quels vont être les aléas, est-ce que au final il va y avoir tellement de problèmes que je vais me rendre compte que c'était pas du tout intéressant. Enfin voilà, j'ai envie de savoir. Donc du coup, on fera l'expérience, je pense que ça pourrait être intéressant. Voilà, je démarre l'expérience. Dès qu'il y a 20 likes, au moins 20 likes sur cette vidéo, ou 10 commentaires qui m'encouragent à faire cette expérience, au moins 10 commentaires ou au moins 20 likes, du coup, à partir de là, je démarre l'expérience. Je referai une vidéo aussitôt et j'investirai ces 200 € en direct sur la vidéo, voilà, pour démarrer l'expérience, et on verra bien ce qui se passera ensuite par la suite. Je trouve que ça peut être intéressant. C'est en plus ce qui me pose, ce que je voudrais, enfin ce qui m'a fait un peu cette démarche à la base, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait ils proposaient des prêts. Bon là, je vais pas regarder ce que, il faut que je refasse je sélectionne d'autres, comment dire, que je refasse une autre sélection là, mais des options. Mais il y a des prêts à 16%. Qui ont la même durée que les prêts à 18%. Voilà, on retrouve des prêts, et je comprends pas pourquoi c'est exactement les mêmes prêts, la même durée, j'ai tout regardé, tout est exactement similaire, les mêmes garanties, tout pareil, mais certains sont à 16%, d'autres à 18%. Et je comprends pas comment ça se fait. Donc du coup, je me dis, est-ce qu'un prêt à 18% est très risqué? Combien de temps je vais pouvoir continuer à investir sur un prêt à 18% comme ça, le même billet, euh, sans avoir de soucis, ou est-ce que très rapidement il va y avoir des problèmes? Voilà. C'est un peu ma petite idée. Donc si ça vous tente, voilà, 20 likes ou au moins 10 commentaires qui me demandent de faire ce test. Alors ensuite, juste pour comparer, par exemple là j'ai mis la liste des prêts proposés par Lending Market, et on voit que le taux maximum d'intérêt, là je les ai classés par taux d'intérêt, est de 16%. Donc même Lending Market, qui a quand même des taux d'intérêt extrêmement élevés, on voit, hein, elle est devenue la plateforme numéro 1 du classement dans mes investissements. C'est celle qui, au niveau du rendement, me rapporte le plus. Et voilà, pas des prêts à 18%. Donc Bonster, je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner. Alors, on va passer aux petites fiches là
où je fais mes comparatifs. Donc on voit que j'avais sur la précédente vidéo qui datait du 20 mai 2022 50 € d'investis, je venais à peine de m'inscrire sur la plateforme. J'ai maintenant 457,55 €. Il y a donc une différence de 407,55 €. Je n'avais fait aucun gain à ce moment-là. J'ai maintenant 2,86 € de gain, et donc une différence forcément de 2,86. La performance donc sur cette période qui est un peu plus de 2 mois, presque 3, est de 0,63%. C'est pas énorme, mais c'est normal quand on démarre sur une plateforme, c'est toujours un peu lent au début. Les performances sont pas les meilleures possibles. Bon voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur cette plateforme. Alors surtout n'hésitez pas, commentaires et like si jamais ça vous chante cette expérience. D'ailleurs je vais vous montrer là, voilà justement l'expérience. J'avais calculé que si je plaçais 200 € sur un prêt à 18% sur un an, j'obtiendrais 36 € de gain. 36 €, soit donc en tout 236 €, une fois tout remboursé. Et donc sur une période de 10 jours, ça me donne 0,986 €, presque 1 €. C'est pour ça que j'ai dit 200 €, c'est pour essayer de m'approcher de 1 €, pour que ça fasse plus ou moins une somme ronde. Comme j'estime qu'il va certainement y avoir quelques retards de remboursement, donc je pense qu'on sera sur un petit peu plus de 10 jours de toute façon, hein, ça c'est... je pense que c'est, on a vu, hein, il y a quand même pas mal de retard sur cette plateforme, donc il y a de fortes chances qu'il y ait des retards, donc je pense qu'on sera un peu plus d'1 € à chaque fois, une fois que ce sera remboursé. Donc voilà, je me suis dit 200 €, c'est une bonne somme pour commencer. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et tchuss, à la prochaine.